Monsieur le Président Théophile Soko-Ouaza, candidat à l'élection présidentielle, nous sommes réunis aujourd'hui à cette conférence publique pour non seulement parler du système de gestion politique en Côte d'Ivoire qui est défaillant depuis le temps de l'indépendance jusqu'à ce jour. Nous avons interpellé les Ivoiriens et les Ivoiriennes sur ce système politique qui n'est pas rattaché à la personne de Félix Houphouët-Boigny, de Guy Robert, de Henri Konan Bédié, de Laurent Gbagbo, ni d'Alassane Ouattara, mais c'est sur le système politique qui est mauvais. Aujourd'hui, ce n'est pas la force uniquement qu'on devient président en Côte d'Ivoire et les élections ne sont que juste un tour de passe-passe. Et donc la force injuste de la loi impose des présidents. Et nous avons peur de la violence, nous avons peur de la guerre, nous avons peur des crises et nous disons qu'il faut qu'on change le système. Donc en résumé, il faut qu'on change le système politique en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire développée. Alors nous avons simplement dit que les premières élections en Côte d'Ivoire étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Cette organisation du ministère de l'Intérieur qui se trouve à l'intérieur de la Constitution de 1960 n'a pas apporté la stabilité et la paix. Il a fallu le boycott actif. Il a fallu le coup d'État militaire, qui est encore une manifestation de la violence pour qu'on puisse avoir le changement pour avoir une Constitution de 2000. Malheureusement, les premières élections organisées par la Constitution de 2000 nous a donné 2 présidents. Mais en même temps, cette Constitution a été une arme politique. Elle a disqualifié le président Alassane Ouattara, elle a disqualifié le président Henri Konan Bédié. Et cette Constitution nous a donné des résultats qu'on ne veut pas. Non seulement nous avons eu une élection calamiteuse, en janvier 2001, nous avons eu une tentative de coup d'État. En septembre 2002, nous avons eu une rébellion armée. Nous avons eu la Côte d'Ivoire coupée en 2. Et cette constitution de 2000 là, nous a amené à faire des élections de 2010-2011 où nous avons eu 2 présidents, 2 gouvernements, 3000 morts. Et voici malheureusement ce que le système nous a donné. En 2016, le président Alassane Ouattara nous amène à la 3e République avec une nouvelle constitution. Mais le principe de limitation des mandats pour permettre l'alternance démocratique a été supprimé. Le principe de ne pas faire un 3e mandat pour le président Alassane Ouattara lui-même, qui se trouve dans la Constitution, mais malheureusement, il a déposé sa candidature. Donc nous avons peur. Et nous disons que le système politique en Côte d'Ivoire n'est pas bon et c'est lui qui est à l'origine de ces violences. Et nous croyons que c'est la guerre des héritiers de Houphouët-Boigny qui met la Côte d'Ivoire dans cette prison politique. Et nous avons également parlé du duel politique à mort entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Depuis 1995, les deux ont travaillé ensemble dans le Front républicain. Ils sont battus ensemble, ils ont travaillé ensemble. Et dans le premier coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est le FPI de Laurent Gbagbo, le RDR d'Alassane Ouattara, qui ont eu la majeure partie des postes dans le gouvernement. Mais après, on a eu une séparation. Et cette séparation-là, ce duel politique à mort continue. Le président Laurent Gbagbo a subi une rébellion et c'est cette même rébellion qui a soutenu le président Alassane Ouattara qui l'a aidé à prendre le pouvoir en 2010-2011. Et le président Alassane Ouattara, quand il a pris le pouvoir, sa première déclaration, il a dit qu'il allait arracher au FPI sa substance. Arracher au FPI sa substance veut dire enlever les personnes de valeur. Et les personnes de valeur, c'est qui? C'est le président Laurent Gbagbo lui-même, mis en prison à Korogo, envoyé à la haie. Simon Ede Gbagbo en prison, Lida Kwasi en exil, Bombabé en exil, plusieurs ministres du camp FPI en prison et en exil. Voici la triste réalité. Et aujourd'hui, quand nous voyons ce duel politique où en 2020, pendant que nous attendons à ce que cette génération prenne sa retraite dorée, nous assistons encore à un rajeunissement de cette génération. C'est comme si on avait diminué leur âge, on leur permet encore d'être candidats. Donc maintenant, la bataille de 2010-2011 est en train de se reporter en 2020. Donc nous avons peur d'assister à un autre boxing. Puisqu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, la force injuste de la loi fait qu'on est obligé de prendre le pouvoir de par la force. Nous avons également expliqué en quoi est-ce que le président du Conseil constitutionnel, en 2010-2011, a pu proclamer Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Sa décision est sans recours, mais quelques semaines après, il a dû changer sa décision par les moyens de la force. Nous n'avons pas compris comment un président du Conseil constitutionnel peut annuler des élections dans 3 régions, plusieurs régions de Côte d'Ivoire pour proclamer un candidat vainqueur. C'est comme s'il déniait à ces Ivoiriens de ces régions les droits de vote, qui est un droit fondamental reconnu par la Constitution de 2000. Ça veut dire que le président du Conseil constitutionnel n'avait pas été impartial. En 2020, nous allons probablement assister à la même chose. La Constitution dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas briguer un 3e mandat. Il y a des interprétations différentes qui se font. Ça veut dire que nous sommes en train de nous apprêter à voir que le président du Conseil constitutionnel va valider le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Et nous nous retrouvons dans une situation où le président du Conseil constitutionnel, nommé par le président de la République, ne peut pas être indépendant. C'est pour ça que nous disons que le système politique en Côte d'Ivoire est mauvais. Il faut simplement le changer et le changer
totalement. Nous avons parlé des religieux également. Nous avons dit qu'il est important que nos gouvernants écoutent les leaders religieux, les guides religieux, parce qu'ils ont une longueur d'avance. Ils sont non seulement dans le peuple, donc ils transmettent aux dirigeants la voix du peuple. Non seulement la voix du peuple, mais ils ont l'opportunité d'aller dans le surnaturel. Et ils voient des choses dans le surnaturel et ils transmettent aux gouvernants. C'est pour ça que je vais appeler nos dirigeants à écouter les religieux. Quand demain nous serons présidents de la République, nous allons mettre en place un conseil consultatif composé de 12 religieux de toutes les tendances, musulmans, chrétiens, bouddhistes, religions africaines, pour les consulter. Parce que leur avis, ils sont dans la population. Ils entendent ce que les gouvernants n'entendent pas. Ils entendent ce que les politiques n'entendent pas. Donc il est préférable de les écouter parce que ce sont des Ivoiriens et des Ivoiriens également. Voici en somme ce que nous venons de présenter à la presse nationale et internationale. Donc nous sommes la 4e voix, la voix des 100 voix, et Théophile Seko-Ouaza, le président, le candidat anti-système pour combattre le système. Nous ne sommes pas alliés à une plateforme politique, nous ne sommes pas alliés à un parti politique, nous sommes des libres penseurs, nous sommes des adeptes de la gestion participative collective et nous voulons faire de chaque Ivoirien, de chaque Ivoirienne, une source de production et de richesse collective et individuelle. Merci chers frères pour votre micro et à bientôt.